Ce n'est pas l'échec qui m'inquiète, mais la perte de la curiosité. Ces mots résonnent profondément, illustrant le combat d'un homme ayant défié les conventions de la science et de la pensée. Albert Einstein, en quête de réponse, se tenait sur le seuil de son ultime équation, celle qui pourrait synthétiser ses idées révolutionnaires sur l'univers. Ce moment d'angoisse intellectuelle ne se limitait pas à une lutte mathématique, il reflétait une vie dédiée à la compréhension de la réalité. Dans les années 1950, le monde était à la croisée des chemins. La guerre froide menaçait, et la communauté scientifique, ébranlée, tentait de percer les mystères de l'univers tout en naviguant dans l'incertitude. Les théories d'Einstein sur la relativité, jadis bouleversantes, se heurtaient à une complexité croissante. Dans son bureau, entouré de notes éparpillées, il se sentait prisonnier de ses pensées, défié par une réalité insaisissable. Des équations griffonnées sur des feuilles jaunies, des réflexions inachevées s'entrecroisant dans le désordre, chaque mot avait le poids d'une quête obstinée. Einstein, patrimoine de la pensée, affrontait une vérité fondamentale. Même le génie le plus reconnu pouvait se sentir vulnérable face au mystère. Chaque chiffre sur le tableau noir était une aspiration vers la compréhension, mais chaque réponse suscitait de nouvelles questions, l'éloignant de son but. Les heures passaient, et le poids de l'inachevé s'accumulait sur ses épaules. Dans ces instants solitaires, il se remémorait ses débuts, la frénésie de la découverte qu'il avait animée dans sa jeunesse, mais aussi les désillusions et les luttes qui l'accompagnaient désormais. Cependant, son voyage n'était pas seulement scientifique, mais aussi une lutte avec la fragilité de l'existence humaine. Sa dernière équation symbolisait ses aspirations, mais aussi ses regrets. Les découvertes étaient des éclats de lumière dans l'obscurité, mais certaines vérités demeuraient cachées. Le souvenir de son enfance à Ulm, son émerveillement face au mystère de la nature, avait laissé une empreinte indélébile dans son esprit. La lutte était réelle, et les défis n'étaient pas seulement mathématiques, mais humains. Au cœur de cette quête se tenait un message universel. La recherche de vérité est une aventure sans fin. Dans ces derniers instants, Einstein prononça des mots résonnant à travers les générations. La quête de la connaissance est infinie, mais parfois la réponse se trouve dans l'interrogation elle-même. Cette phrase, une invitation à embrasser l'incertitude, souligne que dans le questionnement réside la vraie sagesse, une sagesse qu'il avait cultivée au fil des années, à travers les succès et les échecs. Pour lui, la quête de la vérité ne se limitait pas aux dimensions physiques de l'univers. Son esprit curieux l'amenait à explorer des questions éthiques et philosophiques. Au fil des ans, il comprit que science et moralité étaient liées. Et une nouvelle loi physique imposait une réflexion sur ses implications pour l'humanité. Pendant la Première Guerre mondiale, il se trouva confronté à un dilemme moral, observant avec tristesse l'usage de la science pour alimenter la destruction. Les cris de guerre retentissaient tandis qu'il réfléchissait à la place de la science dans le progrès de l'humanité. Ce moment marqua un tournant dans sa pensée, le poussant à s'interroger sur le rôle de ses découvertes dans les conflits qui déchiraient le monde. L'équation E = mc, révélant le lien entre masse et énergie, offrait une compréhension révolutionnaire, mais avec un pouvoir dévastateur. Conscient des dangers, il écrivit « Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même niveau de pensée que celui qui les a créés. » Ces mots reflètent son aspiration à une société où la connaissance servirait le bien commun. Il savait que sa découverte pourrait être utilisée à des fins destructrices, un dilemme qui le tourmentait jour et nuit. Le poids de cette responsabilité pesait lourdement sur ses épaules, le poussant à s'exprimer sur les dangers de l'utilisation militaire de son travail. Son engagement contre le nazisme dans les années 1930 n'était pas seulement intellectuel, mais émotionnel. En exil, il défendait les opprimés, évoquant l'importance de la justice sociale. Il affirmait que le véritable progrès de l'humanité réside dans la capacité à reconnaître la dignité de chaque individu. Cette conviction l'amena à soutenir des organisations de droits civiques et à établir des liens avec des intellectuels afro-américains, une démarche audacieuse à une époque où la discrimination raciale était omniprésente. Ce fut une époque où sa voix s'élevait contre l'injustice, où son statut de scientifique lui conférait une plateforme pour lutter pour un monde meilleur. Avec la montée des tensions mondiales, il fit face à un paradoxe, le développement de l'arme atomique. En 1939, il alerta Roosevelt sur le potentiel nucléaire de l'Allemagne nazie. Conscient de sa responsabilité, il dénonça les armes nucléaires. Il déclara « L'arme de la guerre a été conçue pour apporter la paix, mais elle ne peut que semer la mort. » Cet avertissement prémonitoire, son propre cri d'alarme, marqua non seulement l'histoire, mais aussi son âme. Chaque mot qu'il prononçait sur le sujet révélait le conflit intérieur qui le taraudait. Le succès de la technologie ne devait pas se faire au détriment de la vie humaine. Sa vision de l'éducation était claire, elle devait être un droit universel. Pour lui, l'éducation était la clé de la liberté. Il affirmait que l'éducation ne consiste pas simplement à apprendre des faits, mais à apprendre à penser. Cette idée pourrait mener à un avenir meilleur, un avenir où la pensée critique éclipserait l'ignorance. Dans chaque discours qu'il donnait, il encourageait les jeunes esprits à apprendre à poser des questions, à ne jamais se contenter de réponses superficielles. Le dernier chapitre de sa vie fut marqué par une quête pour une théorie unifiée, une équation reliant toutes les forces de la nature. Ce rêve, bien que jamais totalement réalisé, illustre la persistance de son esprit.
Alors qu'il disparaissait en 1955, son héritage demeurait vivant. Les scientifiques contemporains poursuivent ses idées, cherchant à élucider les mystères qui l'ont échappé. Dans son dernier article, rédigé dans un état de fatigue, il exprimait une vision d'un univers interconnecté où chaque élément joue un rôle dans la grande symphonie de l'existence. Au-delà des théories, c'est l'essence de sa quête qui nous interpelle, comprendre l'univers et notre place en son sein. La recherche d'Einstein transcende le temps, nous rappelant que la connaissance est une aventure constante. En nous invitant à questionner, il nous laisse un héritage inestimable, une incitation à chercher du sens dans un monde souvent assombri par l'ignorance. Le moment crucial survient lorsque, dans sa quête, Einstein prononce « La quête de la connaissance est infinie, mais parfois la réponse se trouve dans l'interrogation elle-même ». Ce moment devient un pivot, où ses découvertes s'alignent avec une sagesse profonde. Alors qu'il est confronté à des défis, il réalise que la véritable sagesse réside dans sa capacité à poser les bonnes questions. Ses mots résonnent comme un guide. La recherche de réponses devient une lumière d'espoir au milieu de l'incertitude. Cette déclaration touche à la philosophie et à la condition humaine, liant son nom à une lutte universelle. Alors que l'écho de ses paroles s'estompe, une réflexion s'installe. Quel est le sens de cet héritage aujourd'hui? Les idées d'Einstein continuent d'inspirer non seulement les scientifiques, mais aussi penseurs, artistes et leaders. Son message est clair, la recherche de vérité est une quête collective. Il nous incite à questionner les normes et à ne jamais accepter les choses pour ce qu'elles semblent être. Dans un monde où fausses informations abondent, le besoin d'un esprit critique est crucial. Ces convictions trouvent une résonance puissante dans notre époque moderne. Le monde, complexe et interconnecté, fait écho aux incertitudes qu'Einstein a connues. Ces principes guident encore les recherches en physique quantique et astrophysique. Chaque découverte se nourrit de ces théories, témoignant de l'importance de l'interrogation. En mettant l'accent sur la curiosité, il rappelle que ce sont souvent les questions qui ouvrent la voie de nouvelles compréhensions. Les étudiants et chercheurs de demain doivent se rappeler qu'il n'existe pas de fin à la quête de connaissances, juste un chemin à explorer. Cette aventure intellectuelle, marquée par des découvertes et des doutes, nous engage à poursuivre cette quête, à embrasser le défi de comprendre notre réalité, à nous engager face à l'ignorance. En conclusion, cette dernière équation n'est pas qu'une formule mathématique, mais une réflexion sur la vie. Son héritage inachevé nous incite à poursuivre notre quête de vérité. En ces temps turbulents, il est essentiel de se rappeler que la force réside non dans le savoir, mais dans la curiosité qui nous pousse à questionner. L'impact de son œuvre continuera de se faire sentir longtemps après sa mort. Ainsi, alors que nous avançons, nous portons cette flamme d'interrogation allumée par Einstein, illuminant notre chemin dans l'obscurité et nous incitant à explorer les recoins mystérieux de notre existence. En réfléchissant à ces mots et actions, nous nous engageons à poursuivre cette quête de compréhension, développant notre curiosité et embrassant l'inconnu.